Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, avant de commencer ce message que le Seigneur m'a donné, alors avec des inspirations, amen, que le Seigneur m'a dit, de intégrer dans cet enseignement, intégrer dans cette prédication, amen, et cet enseignement bénira ta vie. Cher homme, cet enseignement bénira ta vie. Et tu dois être ce genre de modèle, amen, d'homme que Dieu demande sur la terre. Oui, oui, oui. Ce genre d'homme, bien-aimé, que Christ est en train de chercher, amen, sur la terre, n'existe plus, hein, je vous assure, n'existe plus. Et c'est aussi un blasphème. C'est aussi un blasphème. Le thème de ce message, bien-aimé, c'est la distraction dans le mariage. Et ici, c'est la partie 3. Amen. Ici, c'est la partie 3. Et là, j'aimerais encore plus entrer en profondeur, car dans la partie 2, j'ai plus parlé de la femme. Amen. Et quand la femme fait ses fiers, toujours ses fiers, des choses que Dieu ne comprend pas. Et ce n'est pas Dieu qui vous anime ainsi. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une femme... Ce n'est pas normal. Et surtout lorsque vous vous retrouvez entre vous. Alors là, vraiment, c'est terrible. Là, c'est terrible. C'est comme si Dieu n'est plus là. C'est comme si Christ n'est plus présent en vous. Surtout lorsqu'il y a des fêtes. Amen. Sans m'entarder. Amen. Bien aimé, sur ce que j'avais parlé de la femme. Et je reviendrai encore, si le Seigneur me le permet, pour encore parler en profondeur pour les femmes, parce que c'est terrible. Vraiment, la femme est terrible. C'est pour ça qu'une femme vraiment doit véritablement être intègre en Christ, être intègre en Jésus. Parce que c'est une nature adamique en vous, pécheresse d'Ève. Amen. Et j'imagine que véritablement Ève était comme ça, hein, remplie de fiers comme ça, remplie de fiers. Et je pouvais même comprendre pourquoi même Adam avait mangé. Oui, Adam avait mangé. Parce que lorsqu'une femme te fait des fiers, là, surtout à la maison, te fait des fiers, là, elle peut facilement te séduire. C'est bien, c'est ta femme. Amen, tu l'as mariée. Mais il y a des dimensions. Amen. Il y a des dimensions. Il y a des choses que tu peux faire chez toi, chère maman, des choses que tu ne feras pas à l'extérieur. Alléluia. Parce que l'extérieur n'est pas à toi. L'extérieur n'est pas à toi. Dieu t'a donné un chez toi ici. Alléluia, chez vous là-bas. Amen. Il y a des choses que je peux faire chez moi, des choses que je ne peux pas faire au travail, et des choses que je ne peux pas faire dans un avion. Il faut nous discipliner, il faut nous discipliner, il faut nous discipliner. Surtout que réellement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc là, vraiment, quand tu fais des choses, ça attriste Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Alors, il faut arrêter de pouvoir vous comporter comme si... des fiers comme ça, des fiers, à chaque fois. Mais c'est qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit doit venir, bien aimé, te tailler, te briser tout ça. Il faut faire ces choses-là chez vous. Là où il n'y a personne. Là où il y a véritablement personne. Là où il y a Dieu. Dieu seul. Et ici, bien aimé, cet enseignement va te bénir et je vais entrer en profondeur. Et ce qui énerve Dieu, bien aimé, j'en parlerai ici parce que Dieu est trop en colère. Amen. Dieu est trop en colère après de tels hommes qui se disent chrétiens. Tu es champion pour aller évangéliser, mais pour aider. Amen. Car lorsque tu aides, c'est ça l'amour pour une femme. Amen. C'est lorsque tu l'aides. Ce n'est pas lorsque tu lui dis je t'aime. Dire je t'aime à une femme, c'est trop bas. Tu dois lui prouver réellement ton je t'aime. Cher homme. Il ne faut pas seulement dire chérie je t'aime. Et tu la touches et tu ne l'aides pas. Tu ne l'aimes pas. Même si, alléluia, tu l'as touché. Même si vous êtes dans vos intimités. Quand Dieu voit, tu ne l'aimes pas. La femme peut sentir quelque chose en elle. Oui, mais quand Dieu voit, Dieu est attristé. Alors, il ne faut pas seulement s'arrêter dans le toucher pour la femme, cher homme. Dans le toucher, là où tu l'as fait des câlins, là où tu la touches, mais c'est bien, elles sont des frissons, toi aussi tu sens quelque chose, vous embrassez et tout, vous vous enroulez. Et lorsqu'il s'agit
d'autre chose. Tu n'es plus là, tu disparais. Comme Lucifer, tu disparais. Quand tu veux créer quelque chose, c'est bien, tu l'as marié. Mais tu crées. Amen. Tu dois rester toujours avec elle parce que vous êtes une seule même chair. Une seule même chair. Tu ne dois pas disparaître. Et ça, vraiment, les hommes, vraiment, sont champions en ça. Sont champions, champions. Et ça, ce sont des puissances diaboliques. Je t'assure, ce sont des puissances diaboliques. Parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour faire ça. Il n'y a qu'un sorcier pour faire ça. Le sorcier, lorsqu'il atterrit, il fait quoi? Il ne va pas rester là. Il va disparaître, il va partir. Et toi, c'est ce que tu fais avec ta femme. Jusqu'à ce que ta femme, elle a des mal de dos. Des mal de dos. Et tu dis, moi, je me suis marié. Des mariages remplis de malédictions. Et qui ramène ce genre de malédiction? Ce n'est pas la femme, souvent. Amen. C'est l'homme. Alléluia, souvent, qui ramène ce genre de malédiction. Car lorsque une femme veut t'aimer, elle va véritablement t'aimer. Elle va véritablement t'aimer. T'aimer. Bien aimé, j'aimerais prier et chanter. Chante avec moi, car l'Esprit de Dieu me conduit ici à chanter. Amen. Et j'avais déjà chanté cette mélodie. Amen. Et Dieu me dit de rechanter la même chose. Oh Père, merci. Gloire à eux. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux te glorifier, mon roi, le roi de mon âme. Car tu es digne de louange, Jésus. Alléluia, alléluia. Et dans les cieux, sur la terre, chante avec moi au nom de Jésus. Chante avec moi. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais à notre roi Jésus. Jésus-Christ. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout est soumis, oh Jésus. Tout est soumis, Père. Alléluia, au nom de Jésus. Je brise tout esprit de, amen, distraction concernant ta vie, ton âme, ton esprit et ton corps, au nom de Jésus. Concernant ton foyer, concernant ton foyer, concernant ton foyer, concernant ton foyer, cher homme,
chères femmes, chers mariés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de division, de séparation, de divorce dans ta vie, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Reçois, Père, donne. Prends, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Reçois. Quelque chose se passe dans ta vie, dans ton âme, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Père, merci pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit dans nos vies. Pour le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimé en Jésus-Christ. J'aimerais alors à présent présenter ce que le Seigneur m'a dit de vous présenter. Amen. 1 Corinthiens, Amen. 11, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, il est écrit 1 Corinthiens, 11, verset 10. Alléluia. Voici. Voilà pourquoi à cause des anges, la femme doit porter sur la tête, amen, une marque d'autorité. Sur la tête, une marque d'autorité. Verset 11, amen. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas. Amen. Toutefois, je répète encore. 1 Corinthiens 11, verset 10. Alléluia. Voilà pourquoi à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. 11. Toutefois, dans le Seigneur Jésus. Amen. Toutefois, dans le Seigneur, alléluia, la femme n'existe pas sans l'homme. Alors, maman, toutefois, dans le Seigneur Jésus-Christ, vous n'existez pas sans l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, une femme n'existe pas sans l'homme. Alléluia, sans l'homme. Et c'est Dieu qui le dit, toutefois dans le Seigneur. Amen. Toutefois, donc c'est une révélation de Dieu lui-même. Toutefois, la femme n'existe pas sans l'homme. Mes chers maris, chers hommes, il ne faut pas te glorifier de ce verset-là, de ce passage-là. Alléluia. Il ne faut pas t'enfler d'orgueil. Parce que Dieu dit, toutefois, la femme n'existe pas sans l'homme. Amen. Parce que lorsque tu t'enfles d'orgueil, je t'assure que tu hériteras l'enfer. Tu hériteras l'enfer parce que lorsque tu t'enorgueillis, tu te gonfles, c'est pour la maltraiter. Parce que tu vas la maltraiter. Beaucoup d'hommes maltraitant leur femme ainsi. Pourquoi? Tu viens de moi, tu viens de moi, tu viens de moi. Tu viens de moi, tu viens de moi. Et Dieu te récupérera très vite, très vite, très vite. Oui. De tels hommes, Dieu les récupère toujours sur la terre très vite, très vite. Oui, des hommes qui sont en train et toujours de maltraiter leur femme, Dieu te récupérera. Je t'assure, moi, Dieu, à l'âge de 9 ans, Dieu m'est apparu. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses révélées par le Seigneur et que j'ai vu. Quand tu maltraites ta femme, amen, parce que tu te dis, ah mais ma femme, elle vient de moi. C'est moi qui est l'homme, le chef de la femme. Faites attention, faites attention. Alléluia, ça peut être de la sorcellerie, ça. De la sorcellerie, là où tu maltraites ta femme. Il ne faut pas maltraiter la femme parce qu'elle vient de toi. Parce que Dieu l'avait tirée d'Adam, elle vient de toi, l'homme. Amen. Il ne faut jamais la maltraiter. Si tu maltraites ta femme, je t'assure, pleure. Agenouille-toi. Amen. Demande pardon à ta femme. Elle va demander pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Parce que ce message, une fois, amen,
que le Seigneur, bien-aimé, t'a parlé ici, et si tu ne prends pas très au sérieux ce message-là, Dieu va te récupérer. Oui, oui, Dieu va te récupérer. En continuant, en maltraitant ta femme, Dieu fera quelque chose. Amen. Il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Je t'assure. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Combien d'hommes bien-aimés pensaient être plus grands que Dieu? Plus grand que Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu. Alors fais très attention. Amen. Fais très attention. Fais très attention lorsque tu la maltraites. Tu la maltraites. Ce n'est pas une jouet. La femme n'est pas une jouet. N'est pas une poupée. Amen. La femme n'est pas une poupée. En elle, il y a l'âme. En elle aussi, bien aimé, il y a aussi cette crainte de Dieu que toi aussi, papa, tu dois avoir. Amen. Et l'homme doit être plus spirituel que la femme. Amen. Et être plus spirituel que sa femme ne veut pas dire la maltraiter. Au contraire, c'est toi qui dois aider plus ta femme que même ta femme t'aidant. Même si c'est elle l'aide semblable pour un homme, pour que sa femme puisse aider l'homme. Aider l'homme, aider l'homme. Cher mari, tu dois aider cette femme pendant que Dieu te donne le souffle de vie, sinon Dieu te jugera. Dieu te jugera. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, je t'avais servi, je t'avais évangélisé. Évangélisé, bien-aimé, je vous assure, de lorsque tu maltraites ta femme, Dieu oubliera. Amen, lorsque tu partais gagner les âmes. Alors si tu penses que toi, ta mission, c'est l'évangéliste. Évangéliste, je sais, parfait. Lorsque tu pars gagner les âmes se répandent. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Alors que dans ton foyer, tu maltraites ta femme. Dieu oubliera. Amen. Et tu rateras la nouvelle Jérusalem céleste. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez jamais lorsque, bien-aimé, Dieu te donne une femme. Une femme dans une maison. Tu ne prends pas soin d'elle. Hein? Ne fais jamais ça. Tu es en train de susciter en Dieu une colère. Amen. Un jugement, un feu dévorant. Amen. Qui va te dévorer au dernier jour. Au dernier jour, Dieu va te dévorer. On ne maltraite pas une femme. Lorsque une femme te parle, tu dois trembler. Pas parce que tu as peur d'elle. Alléluia. Parce que Dieu l'avait tirée de toi. Et tu dois en prendre soin plus que tu prends même soin même des autres. Des autres. Oh Père. Ce message va te délivrer. Va te sauver. Amen. Va te sauver ce message. Je t'assure. Je continue. Amen. Alors, on était au verset, je recommence bien aimé, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme. La femme n'existe pas sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Amen. Alors, il ne faut pas se glorifier. Amen. Ni l'homme sans la femme. Toutefois, comme la femme n'existe pas sans l'homme, toutefois aussi Dieu dit, eh bien, sans l'homme aussi, cher mari, tu n'existes pas. Parce que nous tous, nous venons d'une femme. Et d'ailleurs, même la femme, vraiment, elle est très élevée par rapport même à l'homme. Parce que réellement, nous sommes tous sortis d'une femme. Amen. Et la femme aussi est sortie aussi d'un homme. Mais je t'assure que c'est très facile dans cette dimension lorsque Dieu était en train de prendre la femme, alléluia, d'Adam. Amen. Là, c'était Dieu qui était en train de le faire. Amen. Au commencement, c'était Dieu qui le faisait. Amen. Et on doit vraiment y croire parce que c'est la vérité. Et c'est la vérité, nous venons, la femme vient réellement de l'homme. Mais là, c'est trop facile. Là, c'était Dieu qui le faisait. Amen. Aussi, pour la femme aussi, c'est Dieu qui le fait. Mais là, vraiment, on voit. Là, vraiment, tout homme bien-aimé a vu cela. Et moi, j'ai déjà vu cela. Et vous avez vu cela. Tout homme, toute femme a vu que même elle-même, la femme, elle vient aussi d'elle-même, d'une autre femme. Et là, c'est plus, hein? Là, c'est vraiment fort. Parce que vraiment, là, la femme, elle a porté, bien aimée, elle nous a porté 8 mois, 9 mois, d'autres même 10 mois. On a vu ça, 10 mois dedans, dans son ventre, Oh, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus pour la femme, acclamons Jésus. Vraiment, il faut beaucoup respecter la femme, il faut vraiment l'honorer. Hein?
Ah oui, 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 il faut l'encouronner, l'encouronner. Avec tremblement, je t'en couronne. Alléluia, avec tremblement. Sans que tu puisses plus jamais la maltraiter avec tremblement. Ah oui. Parce que là, c'est 8 mois, 9 mois, amen, 10 mois. Amen. Que nous avons vu cela. Mais nous, c'était réellement Dieu. C'était Dieu qui formait et qui avait pris vraiment la femme de nous. Ça, c'était trop facile, mais très difficile, mais trop facile. Amen pour Dieu, mais très difficile. Amen, car aucun homme ne peut prendre une femme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, prendre une femme dans l'homme. Amen, parce que les deux étaient en Dieu. Les deux étaient en Dieu. Mais pour la femme, ça c'est extraordinaire. Parce que vraiment là, elle a cette force, cette capacité de Dieu. Amen, pour engendrer ça, pour engendrer, parce que Dieu avait soufflé. Mon message, c'est la distraction dans le mariage. La distraction. Amen. La distraction dans le mariage. Et je mets encore la malédiction. La distraction est une malédiction. Amen. Lorsque tu es distrait, tu es maudit, maudit. Et là, c'est très difficile. Hein? Très difficile. Voilà pourquoi il faut respecter sa femme. Quand ta femme te dit, chérie, je suis fatigué, frère, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce qu'elle ne fait pas semblant, elle ne joue pas. Amen. Souvent, nous pensons que les femmes, parce qu'ils sont comme ça, que la femme joue. La femme ne joue pas lorsque ta femme te dit, chérie, je suis fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Elle fait trop. Porter déjà 9 mois, c'est beaucoup. Porter déjà un bébé 9 mois, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Alors arrêtez de jouer avec les femmes. Parce que vous mettez Dieu en colère. Il ne faut pas jouer. Arrêtez ça. Bien aimé. Si tu n'as pas cette crainte en toi, ne te marie pas encore. Ne cherche pas des problèmes avec Dieu. Ne te marie pas. Lorsque les hommes là, très connus là, vous prêchez, mariez-vous. Oh mais allez-y vite. Mariez-vous. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne faut pas épouser encore la femme. Il ne faut pas l'épouser. Il faut la laisser calme, tranquille. Vous jouez avec la femme. Vous jouez avec la femme, vous jouez. Beaucoup rateront le ciel pour de telles choses. Et Adam était vraiment distrait. Trop distrait. Trop distrait. Et toi, tu es plus distrait qu'Adam. Plus distrait. Nous sommes plus distraits que Adam était distrait. Parce que vraiment là, vraiment le diable vraiment est enchaîné dans beaucoup de mariages. Dans beaucoup de mariages. Le monde des ténèbres sont toujours, alléluia, en train d'égorger les mariages, d'égorger, d'étouffer. Il y a la mort, la déchéance dans de tels foyers. Dans de tels foyers, oui, c'est la sorcellerie en génération, la sorcellerie, là où c'est toujours la femme et qui porte les trucs là, les trucs africains là. C'est toujours la femme. Toujours la femme. Donc c'est les maudites, c'est toujours la femme. Moi je viens du travail, tu ne viens nulle part. Comment ça? C'est elle qui a travaillé, c'est elle qui a travaillé. Alors qu'au commencement, c'était Adam qui était d'abord formé. Après Ève, elle est venue. C'était Adam qui travaillait. Maintenant, nous prenons tout ça, nous donnons ça à la femme. Quelle malédiction! Car avant, c'était Dieu qui avait donné des ordres à Adam. Avant, c'était Dieu qui avait donné des ordres à Adam. La femme n'était pas encore là, mais elle était en lui, mais étant Dieu. Vous prenez tout, vous donnez à la femme. Et c'est toujours elle. Ah, Jésus. Je vais expliquer ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est toujours la femme qui doit prendre le balayer. Mais c'est quoi ça? C'est toujours la femme. Elle peut prendre une chaise, monter. Et tu n'as pas peur que ta femme s'écroule, tombe par terre. Et si maintenant elle se casse, elle se brise. Oui, mais il y a des femmes comme ça qui tombent, qui se brisent. Après, c'est une plâtre. Oh, mais c'est quelqu'un là-bas du Congo, c'est quelqu'un là-bas de l'Afrique, c'est quelqu'un là-bas aux États-Unis qui l'a ensorcelé. C'est vous qui ensorcelez votre femme. Si ta femme, elle fait ça, elle tombe par terre. Je t'assure, ne fais plus rien, c'est-à-dire ne parle même plus de Jésus à quelqu'un. Amen. Parce que ça ne sert à rien tout ce que tu fais
ne parle plus de Jésus-Christ quelque part. Quand tu n'aides pas ta femme, ne parle plus en d'autres langues parce que là vraiment tu blasphèmes avec Dieu. Ne faites plus ça. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit en vous. Amen. Vous avez des démons qui vous enchaînent, qui vous laissent toujours voir vos femmes travailler ainsi. Comment ta femme peut travailler ainsi? Pasteur, ça va alors que sa femme souffre. Et pasteur, vraiment pasteur, hein, vous ne voyez jamais rien. Hein? Dans de tels foyers, vous ne voyez jamais rien. Combien de mariages ne sont-ils pas frappés dans le monde des ténèbres? Ainsi. On entend quoi? Le père a fait un accident, le père est mort. On entend quoi? L'avion s'est craché. Combien d'avions ne se crachent-ils pas? Vous énervez Dieu. Toujours la femme, toujours la femme. C'est pas possible ça, Seigneur Jésus-Christ. On va prendre rien que ça pour laver là les assiettes. C'est la femme. Oui. Ça, c'est la femme. Rares sont les hommes, vraiment, tu arrives chez lui. Amen. Ils sont mariés, tu arrives. Et puis, l'homme là te fait attendre. Attends. On va prier, attends. J'ai fini d'abord ça. Amen. Il y a un temps pour tout. Il ne faut pas te précipiter là. Tu laisses ça. On va prier. Et tu vas prier. Tu ne seras pas exaucé. Finis ça. Tu finis ça. Et Dieu va te bénir. Comme ça, le diable va te distraire à travers cet homme-là qui est venu te rendre visite pour que ta femme continue la vaisselle. Il faut finir la vaisselle lorsque vous faites la vaisselle, cher mari. Mais avant tu faisais la vaisselle. Ta femme n'était pas là. Mais lorsque tu n'étais pas marié. Bien aimé, Dieu nous attend, Dieu, le véritable Christ, Jésus, amen, nous apprend. Lorsque nous étions, moi je me rappelle, lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Mais gloire soit rendue à Dieu, vraiment ma mère m'avait vraiment bien éduqué. Mais c'était vraiment Dieu qui mettait ça en moi. Dieu ne te laissera jamais en paix. Lorsque tu es désordonné lorsque tu ne fais jamais la vaisselle. Et moi je faisais la vaisselle comme ça, la vaisselle. Maintenant, arrivé à mon mariage, je ne fais plus. Je laisse tout à ma femme. Je l'ai épousé pour la vaisselle, je l'ai épousé pour nettoyer ma maison. Je ne l'ai pas épousé pour nettoyer ma maison. Ce n'est pas ça le mariage, Aujourd'hui, nous pensons que les mariages, soyez bénis, hein. Les autres là, ils vont pleurer, ils se sont mariés, oh mais... Alors que cet homme-là va détruire sa femme. Arrêtez de détruire, ce n'est que le diable qui détruit. Pour ça, il y a combien d'assiettes ici? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle malédiction. Pour 6 assiettes, vraiment tu veux t'attirer des malédictions dans ta vie. Mais oui, pourquoi, bien aimé, c'est plus les femmes qui vieillissent plus vite. C'est toujours les hommes qui sont frappés par Dieu. Alors arrêtez de vous attirer des problèmes avec Jésus. Arrêtez de vous attirer des problèmes avec Jésus. Pour laver seulement 6 assiettes. Papa va faire quoi? Papa très spirituel. Tu n'es pas spirituel. Vous n'êtes pas spirituel. Et c'est pour cela, il y a des hommes comme ça, ma soeur, qui vont bien te tromper. Tu ne l'as jamais vu faire la vaisselle. Tu ne l'as jamais vu vraiment craindre vraiment Dieu. Vraiment, là où Dieu vraiment t'interpelle. Tu vois cet homme-là, fais très attention. Si lui, il te marie, il ne va, alléluia, jamais rien faire dans ce foyer-là. Il ne t'aidera pas. Il ne va pas t'aider. Il y a des hommes comme ça, remplis de méchanceté. Des méchancetés. Lui, il doit voir Dieu. Il doit voir Dieu pour aider sa femme. Tant que je ne vois pas Dieu, la colère de Dieu. Oui, il y a des hommes qui doivent toujours attendre que Dieu les frappe. Mais des fois, lorsque Dieu te frappe, c'est pour te récupérer, c'est trop tard. Ou soit, des fois, Dieu te frappe, vraiment, tu es paralysé. Ah oui, tu deviens handicapé, souffrant avec ta maladie. Te répondant dans ton cœur, pardonne-moi Jésus. Mais c'est trop tard, tu es handicapé. Pardonne-moi Jésus. Des foyers maudits comme ça, maudits, remplis de malédictions. Et vous priez en d'autres langues.
Non, mais trop, c'est trop. Parce que là, je devais lire deux versets. Je devais lire 2 versets, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Oui, 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 oui. Bien aimé, moi, je ne viens pas ici pour me faire payer. Alléluia. Je n'ai que faire de l'argent de YouTube. Alléluia. Je n'ai que faire. Je n'ai que faire. Que faire. Que tu partages mes vidéos, que tu ne partages pas. Dieu va les partager. Parce que moi, Dieu m'était apparu. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Dieu m'était apparu. J'avais vu Dieu. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Dieu est réel. Dieu est réel. Alors faites attention lorsque vous maltraitez leurs femmes. Vos femmes. Alléluia. Les femmes. Faites attention. Et lorsqu'il y a des hommes qui viennent chez toi, din-don, 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 din-don. Hé, chérie, chérie, papa pasteur est là. Papa pasteur est là. Tu descends, chérie, tu descends. Oui, chérie, j'arrive, hein. J'arrive, bébé. Bébé, j'arrive. Bébé. Bébé. Hé, Jésus. Bébé. Vraiment, lui, c'est vraiment un bébé, hein. Bébé. Lui, il prend ça bien. Bébé, tu es vraiment un bébé. Un bébé, bébé, bébé qui s'est marié, bébé, alors que Adam n'était pas un bébé. Il s'occupait des choses, il faisait des choses. Et toi, tu ne fais rien dans ta maison. Tu es vraiment un bébé, comme elle a dit. Bébé, bébé, bébé. Et toi, tu prends ça bien. Ma femme même, elle m'appelle bébé. Des fois, quand ta femme t'appelle bébé, réfléchis, hein. Réfléchis bien. Réfléchis. Si réellement tu es un bébé. Bébé, ça va bébé. Tu es vraiment un bébé. Un bébé. Là où ta femme doit toujours prendre soin de toi, et toi, tu ne prends jamais soin de ta femme en l'aidant. Tu ne prends jamais soin d'elle. Le papa pasteur, entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Au lieu de dire à papa pasteur, excusez-moi vraiment, je n'aurai pas le temps, je dois faire la vaisselle, je dois faire la serpillère, je dois enlever les étoiles d'araignée. Bon, je vous en prie, ne faites jamais rien. Je vous en prie. Rentrez dans la maison, papa pasteur. Homme de Dieu, lorsque vous allez visiter de tels foyers, tu vois cet homme en train de... Ses mains sont mouillées avec du savon, etc. Il ne faut pas rentrer dans de telles maisons. Il ne faut pas rentrer. Alléluia. Il faut dire à cet homme, ah non, mais je vois que tu es occupé. C'est bien ce que tu fais. Sois béni, mon fils. Sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Continue comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites, homme de Dieu? Vous rentrez dans de telles malédictions, vous rentrez dedans. Et Dieu aussi vous frappera en cours de route. Dieu va vous chicoter comme ça. Combien d'hommes de Dieu n'ont pas perdu la vie comme ça? Vous jouez avec Dieu. Ils ont perdu la vie comme ça. Oui, la vie, sans discerner. Toujours des choses. L'évangélisation, hein? L'évangélisation, on va évangéliser. Alors que son mariage est détruit, on va évangéliser. Dieu va te frapper, on va évangéliser. Tu vas dire quoi? On va évangéliser. Tu vas aller raconter quoi? Et vous vous attirez la colère de Dieu. Et tu rentres et tu es là. Papa pasteur, il attend là et vous causez. Il est surtout là-bas. Il va causer avec papa pasteur. Papa pasteur ne calcule même pas ça. Pourquoi? Parce que lui aussi il fait ça à sa femme. Arrivé dimanche, alléluia, alléluia. Vous attirez des colères de Dieu dans vos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, un sataniste viendra un jour et fera ça. Il va jouer avec toi, avec tes alléluia, alléluia. Il va s'amuser avec toi. Il va prendre ses fétiches là, il va faire comme ça. Et tu vas bouger comme ça. Et pensant que tu es animé du Saint-Esprit, alors qu'il n'est pas animé du Saint-Esprit. Il faut bien discerner les choses. Il faut bien discerner. Il faut bien discerner. Alléluia. En train de causer ensemble. Oh Jésus. Que Dieu te pardonne. Change après ce message. Change parce que vraiment Dieu t'interpelle ici. Dieu est venu t'interpeller. Alléluia. Par rapport à cette femme que tu as épousée. Il faut aider la femme. Il faut aider la femme. Mais quand tu travailles, tu dis que moi je reviens du travail. C'est Dieu qui a toujours travaillé. C'est Dieu qui te donne la force de travailler. Alors ne dis pas que moi je travaille. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est normal que tu dois travailler.
Tu l'as épousée, c'est normal. Parce qu'elle aussi, elle travaille beaucoup, plus que toi. Est-ce que vous vous blessez au travail? Tu t'es une fois blessé, 2 fois, 3 fois, mais elle, ta femme, s'est blessée moins 4000 fois dans ta maison et tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. 4000 fois, elle se blesse en faisant la vaisselle. Elle se coupe. Tu rentres à la maison. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé. Oh chérie, la prochaine fois, fais attention. Hein. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Dieu va te récupérer. Elle sera veuve. Elle sera veuve. Elle sera veuve si tu ne comprends pas ça. Arrêtez d'énerver Jésus. Arrêtez d'énerver Jésus dans de telles choses. Vous énervez Jésus. Vous blasphémez. C'est aussi un blasphème. Arrêtez ça. Des pasteurs comme ça sont tremblés devant Dieu comme ça. Ils pensent qu'eux, ils sont sauvés. Comment ça tu es sauvé? Vous-même, hein? Ta femme, tu ne t'occupes jamais d'elle. C'est toujours ta femme qui doit te servir sur une table. Est-ce que vous êtes digne? Moi, je ne suis pas digne pour que ma femme me serve toujours. Des fois, je dois la servir. Hein? Je dois beaucoup la servir. Surtout lorsqu'elle est enceinte. Yeah! Maman, elle est tombée enceinte. De qui? De son mari. Mais c'est normal, ce n'est pas un péché. Mais c'est toujours elle qui continue dans les ménages. Ah! Ah, je t'assure, toi, bientôt tu mourras. Oui, 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 oui. Amen. Hein? Je ne te motive pas, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Bientôt tu mourras. J'ai vu ces choses, moi. Des choses comme ça. Là où les hommes là maltraitaient leurs femmes là. Hein? Ils ont pris des fétiches comme ça. L'homme là est devenu fou. Fou, 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 fou. Il était mort comme ça. Mort, KO, tombé. Il meurt. Mais après sa mort, il ira où? Tu iras où après ta mort, après tout ce que tu fais là? Tu iras où après? Tu iras où? Vous allez aller où? Il faut être vraiment très intelligent par le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Parce que ça, ce n'est pas être intelligent. Par le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Excusez-moi. Et Dieu a tellement à dire ici. Dieu a tellement à dire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Papa pasteur, il arrive et il s'assoit. Alors, sa femme avait dit, oui chérie, j'arrive, hein, bébé. C'est vraiment un bébé qui ne fait rien dans la maison. Parce qu'il n'y a qu'un bébé qui ne peut pas prendre un balai pour nettoyer. Oui, quand ta femme te fait t'appelle bébé, Dieu doit t'enseigner plus profond que ça. Mais bébé, dis-moi chérie, pourquoi tu m'appelles bébé au fait? C'est dire quoi? Et des fois même ta femme va t'expliquer. Des fois elle voudra vraiment te flatter. Oui chérie, mais tu sais que je t'aime et tout. Mais des fois l'Esprit de Dieu bloquera, va bloquer sa langue. Dieu te parlera à travers elle. C'est pour ça qu'une femme doit toujours être remplie du Saint-Esprit, afin de ne pas tuer son mari. Parce que lorsque vous ne parlez pas pour dire les vérités, alléluia, la vérité à vos maris, alléluia, vous allez les tuer, Dieu va les ravir. Dites-leur la vérité, dites-leur réellement la vérité, poussée par le Seigneur. Parce que vous êtes une seule même chair, Et quand Dieu voit, vous n'êtes pas une seule même chair. Oui, vous n'êtes pas une seule même chair. Quand Dieu voit, vous n'êtes pas une seule même chair. C'est ta pote, ce n'est pas ta femme. Même si tu la vois avec une bague. Amen. Parce que vraiment, pour que ce soit ta femme, elle doit vraiment être une seule même chair. Hein. Tu dois vraiment te soucier de ta femme tous les jours. Tous les jours. Tu te réveilles, chérie, ça va, tu vas bien? Attends, chérie, je reviens. Tu la ramènes quoi? Un plateau là, rempli de petits gâteaux et tout, avec du thé, avec du café. Et tu dis, chérie, attends, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ce repas. Tout ce que tu vas avaler. Et quand tu finis, elle boit. Tu débarrasses ça toi-même, cher mari. Tu débarrasses ça toi-même. Souvent, tu donnes, c'est elle qui va te débarrasser encore. Tu n'as rien fait du tout. Parce que elle fait beaucoup. Hein. Elle fait la table, elle débarrasse encore. Toi, tu restes avec ton gros ventre. Ton gros ventre qui doit maigrir. Parce que tu ne travailles pas trop. Voilà pourquoi tu grossis. Mais oui. Voilà pourquoi tu grossis. Est-ce que vraiment vous travaillez? Vous travaillez? Vous ne travaillez pas. Papa pasteur, ok. Papa pasteur, dites-moi, qu'est-ce que vous venez... ok, merci beaucoup. Vous êtes venu nous rendre visite. Vraiment, on est beaucoup honorés. Ah, papa pasteur va dire quoi? Mais ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je suis venu, elle ne descend pas. Ah, Jésus. Moi, je suis venu et elle ne descend pas. Sans savoir que vraiment, sa femme là, les mains, le dos, elle fait trop dans la maison. Des pasteurs comme ça, vraiment, hein, qui ne sont pas pasteurs.
pasteur. Ce n'est pas Dieu qui vous a mandaté. Ce n'est pas Jésus qui vous a mandaté. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu qui vous a mandaté. Alors, ce n'est pas que vous voyez ces hommes de Dieu prier, les malades sont guéris. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu qui t'a guéri. Ce n'est pas lui qui a fait que tu sois guéri. Car beaucoup avaient prié pour toi. Ce n'est pas toujours l'homme de Dieu là qui prie pour toi, pour que tu sois guéri. Arrêtez ces choses. Vous énervez tous Dieu. Vous énervez tous Dieu. Tous. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous énervez tous Dieu. Ne sois pas comme ton père là, qui ne s'occupait pas de sa femme. C'est toujours maman, ta maman qui faisait tout. Ta maman, c'est une malédiction. Ne rentre pas dans ce genre de malédiction. Elle dit, papa pasteur va dire, ah, mais pourquoi elle ne descend pas, ta femme? Et le mari ne va pas dire, oh, mais pasteur, tu sais, ah, vraiment, excusez-moi pasteur, mais je dois vous le dire. Mais ma femme travaille beaucoup ici. Donc moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Ah, tu faisais la vaisselle. Ça, c'est le pasteur. Tu faisais la vaisselle. Mais, madame, mais vraiment, madame, elle a mal au dos comment? Toi, tu vas au travail, toi, tu ramènes l'argent, toi, tu ramènes l'argent. Dieu va te frapper. Je t'assure, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Amen. Je vous dis la vérité. Arrêtez ces choses. Ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Arrêtez ces choses. Arrêtez ça. Toi, tu vas au travail, toi, tu vas au travail. Cher mari, n'écoute plus ton pasteur. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Alléluia. Dis, homme de Dieu, je vous en prie, je suis occupé, amen, à faire la vaisselle. Merci beaucoup. Vous devez partir. Désolé, vraiment. Désolé. Que Dieu vraiment vous accompagne. Et la prochaine fois, ne me dites plus ça. N'enseignez plus ça. Ok, pasteur? Ok. Au revoir. Ne vous attirez pas des malédictions. Ne vous attirez pas des malédictions. Et le pasteur, il veut résister. Ça, c'est quel sorcier? Mais ça, c'est quel sorcier qui est venu chez toi? C'est quel sorcier? C'est quel sorcier? Qui résiste? On ne peut pas résister à la voix de Jésus, à la voix de Jésus-Christ. Faites la vaisselle, cher homme. Fais la vaisselle, ne t'attire pas des problèmes. Ne t'attire pas des problèmes. Alléluia. Ah, je te dis la vérité. Amen. Et tu dois le faire avec joie. Amen. Ce n'est pas une punition. Parce que quand c'est ta femme ne se dit pas je suis punie ici avec mon mari pour faire la vaisselle, je suis maudite. Elle ne se dit jamais ça. Voilà pourquoi elle continue toujours. Pourquoi elle t'aime. Elle aime Dieu, elle t'aime. Elle craint Dieu. Elle craint le nom de Jésus. Oh Jésus. Encore, qu'est-ce qui se passe? La distraction dans le mariage. La distraction dans le mariage. Alors, cher homme, tu prends une tasse. Amen. Alors, tu n'as même jamais servi à ta femme pendant même l'hiver. L'hiver, tu lui fais vraiment du bon thé. C'est toujours la femme qui doit faire le thé, qui doit mettre le sucre. Cher mari, je t'aime Marie. Et jamais tu ne fais ça à ta femme. Cher mari, jamais tu prends le thé, tu prends du sucre, et pas n'importe quel sucre. Alléluia. Il ne faut pas donner une maladie à ta femme là. Alléluia. Il faut acheter, bien aimé, ce genre de sucre. Ce n'est pas pour faire la pub. Je ne viens pas ici pour faire la pub. Amen. Il ne faut pas mettre du sucre blanc. Ce n'est pas bon pour la santé. Le sucre blanc, ce n'est pas bon pour la santé. Et avant de te marier, tu dois connaître tout ça. Arrêtez de chercher le mariage. J'ai vu me marier, je me précipite, j'ai brûlé. Tu vas te tuer. Tu vas te tuer dans le mariage. Tu vas susciter Dieu. Amen. À te reprendre. La colère de Dieu à te reprendre. Et tu achètes du thé, tu mets dedans, tu prends du bon sucre. Amen. Excusez-moi.
Oh Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu prends du thé et puis tu vas donner cela à madame. Cher homme, faites ça et Dieu vous bénira. Dieu te bénira. Ne fais pas ça une seule fois. On ne fait pas ça une seule fois. Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Adam était distrait. Adam était trop distrait. Il ne s'occupait plus de sa femme. Oui, Adam ne s'occupait plus de sa femme. Même si Adam dira, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma... Il ne s'occupait plus d'elle. Ils étaient plus vraiment unis. Voilà pourquoi le diable les avait séparés. Comment une femme vraiment, hein, elle est vraiment unie avec toi, elle va écouter une autre personne. Une autre personne que moi. Ah non, vraiment, tu m'as fait vraiment la plus grosse attentat ici. Ma femme, comment vraiment tu t'es fait engrosser? Hein, tu t'es fait engrosser. Et toi, on engrossera ta femme comme ça. Par le diable, par le diable. Ne cherchez pas. Alléluia. Que ces choses vous arrivent pour vous en repentir, pour demander pardon à Dieu. Amen. Bien-aimé, tout comme la femme vient de l'homme, amen, tout comme aussi l'homme vient de la femme. Rappelle-toi en arrière, chère Marie, vous venez d'où? Nous venons d'où? Mais de maman. Nous sommes sortis de maman. Nous sommes sortis de maman. Et vraiment, maman, vraiment, elle est très forte. Hein? Elle t'a porté 8 mois, 9 mois. 9 mois. Alors, cette femme, elle est aussi ta maman. Tu dois la respecter. Ce n'est pas seulement ta femme, ta chérie. Ce n'est pas seulement ça. Tu dois la voir comme ta maman. Maman. Oui. Non, maman, il ne faut pas dire aussi oui, mon garçon. Hein? Ah non. Ton mari aussi n'est pas ton garçon. Oui, chérie. Oui. Honorez vos maris. Alléluia. Il ne faut pas dire oui mon enfant, ça va? Non, là aussi c'était un péché. Arrêtez ça aussi. Oui mon enfant. Tu me prendrais un balai mon enfant? Il faut dire ça à ton enfant, mais il ne faut pas dire ça à ton mari. Il est chef. C'est Dieu qui a dit que c'est l'homme qui doit être le chef de la femme. Alléluia. Alors laissez bien aimer cela s'accomplir dans vos foyers, afin que Dieu puisse régner dans vos foyers, Et encore, cher mari, la distraction dans le mariage. Alors, écoutons encore. Il faut demander au Saint-Esprit comment je peux prendre soin de cette femme, Jésus, que tu as tiré de moi. Amen. Oui, il faut faire de telles prières à Dieu et Dieu va te révéler comment il faut prendre soin d'une femme. Amen. C'est pour cela qu'un homme doit être intime au Saint-Esprit. Parce que pour prendre soin d'une femme, tu peux aller en enfer. Amen. Oui, tu peux t'attirer des problèmes pour que Dieu te récupère très vite. Amen sur la terre. Et le Saint-Esprit te dira, tu vois, tu dois acheter des choses comme ça. Amen. Comme ça, tu ne seras pas maudit. Oui, parce que, vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez. Ça permet à une femme de ne pas t'enchaîner comme ça. Souvent, lorsque nous voyageons, nous partons en Afrique, c'est surtout en Afrique. Nous voyons les femmes comme ça, là, les mamans comme ça, toujours en train de faire la serpent comme ça. Hey, en Afrique, hey, ça va aider ta femme. Oui, ça va aider ta femme. Mais tu ne vas pas t'attirer des malédictions. Là, ici, tu peux faire la serpillère. Tu fais ça, tu fais la serpillère debout. Tes colonnes vertébrales sont debout. Et tu n'auras pas de problème. Amen. Tu n'auras pas de problème. Là, l'Esprit de Dieu me dit de rentrer en profondeur. Souvent, lorsque nous nous retrouvons à l'église, nous partons à l'église, alléluia, la plupart des gens, nous tous, nous partons à l'église. Nous entendons les prophètes, les pasteurs, qui a mal au dos? On te combat. Oui, on ne te combat pas. C'est parce que tu n'achètes pas des choses comme ça à ta femme. Toujours des mensonges, des prophéties. Qui a mal? Ok, levez-vous. Achetez des choses comme ça à vos femmes. Là, c'est Dieu qui a parlé. Tu n'auras plus mal au dos. Et fais du sport, tu n'auras plus mal au dos. Comment ça? Ah, mais non, c'est toujours le diable.
le diable, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le diable. Si tu penses que c'est le diable, et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Voilà pourquoi des fois vous priez, ta femme elle souffre toujours, dis donc. Parce que le Saint-Esprit ne t'a jamais révélé. Il faut acheter des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup causer avec le Saint-Esprit. Amen. Pour prendre soin d'une femme. Tu lui achètes ça. Et ce n'est pas parce que tu lui achètes ça, tu lui donnes, tu t'en vas. Il ne faut pas faire ça. Tu l'achètes, tu dis chérie, alors, j'ai acheté ça, pas pour toi, c'est pour nous deux. Amen. Et je ne veux pas te voir travailler souvent seul ici. Amen. Je ne veux pas des problèmes avec Dieu. Parce que je t'aime trop, donc tu ne peux pas, tu ne peux pas chérie. Dites ça à vos femmes. Faites des tours, mais faites des tours. C'est toujours la femme qui doit ramasser la poussière par terre, et jamais l'homme. C'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où dans la Bible? Est-ce que Jésus ne travaillait pas? Est-ce que Jésus ne balayait pas? Mais Jésus balayait. Jésus-Christ balayait. Parce que la Bible dit, bien aimé, Marie, aimez vos femmes. Donc Jésus-Christ, alléluia, balayé. Mais oui, il faut entrer en profondeur. Si Jésus dit, Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Alléluia, c'est l'équilibre. Amen. Si tu veux que ta femme puisse t'aimer et être soumise, à moins que vraiment elle a des démons en elle. Mais oui. Ça, c'est quelle soumission là où ton mari ne s'occupe pas de toi, Tu dois revendiquer ça, maman, tu dois revendiquer ça selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. J'ai acheté ça. Comme ça, chérie. Et tu n'achètes pas un. Amen. Tu n'achètes pas un. Vous n'achetez pas ça. Un seul à la maison. Non. Faut acheter deux. L'Esprit de Dieu te dira, non, pas un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ainsi parle le Seigneur. Vous n'entendez jamais Dieu vous parler comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Pas un homme t'a dit ça. Dieu en toi te dit ça. Dieu te paralysant comme ça. Fais très attention. Achète deux. Tu veux jouer à quoi? Ne sois pas comme le diable. Ne sois pas comme Lucifer. Achète deux. L'union, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est moi. Si elle souffre, je souffre. Si elle se brûle dans la cuisine, je me brûle. Je ne peux pas rester assis, regarder ma télévision. Regardez ma télévision, ma femme là se brûle. Hey, chérie, ça va? Oh non, chérie, je me suis juste un peu brûlé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu changes de chaîne encore. Ok, la table est prête. On va prier. Ta femme s'est brûlée, on va prier. Dieu ne va pas vous exaucer. Dieu n'exauce pas de quel foyer. Je te dis la vérité. Je vous dis. On va prier. Vous allez prier pour demander quoi à Dieu? Vous allez prier pour quoi? C'est pour ça que quand tu manges, tu sens des choses bizarres ici, là. Chérie, tu as mis quoi dedans? Elle n'a rien mis du tout. C'est Dieu qui t'interpelle, elle n'a rien mis. Elle a trop bien préparé. Mais c'est Dieu qui t'interpelle. Fais très attention. D'autres ont mangé comme ça, se sont étouffés. Ils sont morts comme ça. C'était Dieu qui t'avait étouffé pour te récupérer. Ce n'est pas... oui. Ce n'est pas la femme là qui t'avait tué. C'est toi qui t'es tué. Tu t'es tué parce qu'il y avait la mort. Déjà, il y avait la mort autour de toi. Tu t'es tué toi-même. Nous sommes toujours des accusateurs. Non, mais peut-être... Attends. Après, qui s'est assis ici? Mon mari était passé où? Il était passé chez quelqu'un là-bas. Il était passé chez son pasteur. Mais c'est son pasteur qui l'a empoisonné. Il a jalousie. C'est lui-même qui s'est tué. Arrêtez de dire les pasteurs. Il s'est tué lui-même. C'est comme Adam. Oh Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est lui-même. Il était trop distrait. Distrait à quoi? Vraiment, Adam était distrait vraiment à quoi? À quoi vraiment Adam était distrait? Pour laisser sa femme vraiment manger, sa femme lui rapporter la désobéissance. Tiens chérie, mange. Et sans discerner la distraction, ils ont mangé. Et Dieu nous a frappés. Et Dieu te frappera. Si tu n'obéis pas à ça, Dieu va te frapper. Je vous assure. Mais à chaque fois que je conseille quelqu'un, mon prochain, et que
Amen. C'est le véritable Christ qui a parlé. Amen. Et que cette personne s'est entêtée, bien aimé, Dieu a toujours, Dieu a toujours confondu. Tu vois ici, Dieu est venu te parler. Des tels messages sont rarement, rare prêcher. Ça là, pour prêcher ça, c'est trop rare. Soyez bénis. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Béni comment? C'est en faisant ça que tu seras élevé. Béni par Dieu que Dieu te gardera. Amen. Et des fois, vous perdez dans vos familles ainsi. Pourquoi? La distraction. Oui, car cet homme qui te parle a déjà presque, encore un petit peu. Je devais perdre mon père. Mon père devait mourir. Moi, mon père devait mourir. Pourquoi Dieu n'a pas ravi mon père? Parce que, bien aimé, j'écoute plus le Saint-Esprit que j'écoute les hommes sur la terre. Lui, il a des grades. Lui, il est élevé. Écoute le Saint-Esprit, c'est lui qui a des grades. Les hommes. Médite la Bible. Médite la Bible et Jésus te transformera. J'ai failli perdre mon père. Et je témoignerai ça. Et c'est aussi la distraction. Parce que je ferai encore une autre. Amen. Une autre thème. Sur la distraction. Là, ici, mon thème, c'est la distraction dans le mariage. Et tu achètes ça, tu achètes ça deux. Tu achètes deux. Parce que vous êtes deux. Une seule même chair. Amen. Ne te dis pas une seule même chair. J'achète une seule même chair. Chérie, tu es en moi et nous sommes dans ce balai-là. Une seule même chair. Alors si tu fais chérie, moi aussi je vais faire avec toi. Tu n'as rien fait du tout. Vous devez faire ça à deux. Tu achètes deux, et vous faites ça à deux. Vous mettez une louange là. Des fois même, vous ne mettez rien du tout. Amen. Comme ça, tu as le temps de bien causer avec ta femme. Chérie, ça va? Ah, bébé, tu sais que je t'aime. Ah, non. Mais tu es la meilleure femme du monde, hein? Non, chérie. Et tu fais ça, et ta femme te voit monter, tu fais les carreaux, tu fais tout, et tu chantes gloire, car il est glorieux, il est digne de régner. C'est qui fait ça? C'est papa qui fait ça. Papa, lave aussi les murs. L'agneau. Qui te dira ça? C'est le Saint-Esprit qui te dira ça. C'est Jésus qui te dira ça, papa. Va laver tes murs. Tu prends un chiffon de savon, pas n'importe quel savon, et tu laves les murs. Car il est glorieux. Tu es sur aussi les miroirs. Tu es sur les miroirs. Il est digne de régner. L'agneau. Je t'assure qu'un féticheur, amen, voudra te nuire, il sera paralysé. Tu ne feras même rien du tout. Dieu combattra pour toi. Amen. Tu ne prieras même pas, oh Jésus, tel féticheur, amen, il sera paralysé. Quand Dieu voit ça, le féticheur là sera électrocuté. Dieu va l'électrocuter à un niveau, je t'assure. En faisant ça, tu deviens trop dangereux dans le monde des ténèbres. Tu seras trop dangereux. Amen. Ta femme sera protégée. Toi, papa, tu seras aussi protégé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Alors, j'ai fini ici, mais je reviendrai encore pour annoncer les autres inspirations que le Seigneur m'a dit de mettre à gauche, à droite. Amen. Mais manque de temps. Mais je reviendrai pour faire encore une autre vidéo, bien-aimé, sur le thème la distraction. Et je témoignerai, bien aimé, comment j'ai failli perdre aussi mon père. Oui, comment j'ai failli perdre mon père dans des telles distractions. Amen. Adam avait perdu Ève. Adam avait perdu Ève. Comment? Distrait. Ils étaient distraits. Amen. C'est une malédiction lorsque tu es distrait, lorsque c'est ta femme qui fait tout. Papa et toi avec tes clés maudites. Tu penses que ce sont des clés bénies? Pourquoi il y a des maisons qui brûlent? Amen. Pourquoi il y a des maisons là? Tu prends un crédit, un grand crédit là, tu achètes la maison, tu épouses la femme, tu la mets dedans, et puis vous partez prier et tu entends la maison à brûler. Rien. Tu étais où? À l'église. Et ta maison brûle. Brûle totalement. Et tu perds tout. Mais tu n'as pas tout perdu. Amen. Tu n'as pas perdu ta vie. Heureusement, toi, vraiment, tu n'as pas perdu ta vie.
Alléluia. Parce que là, vraiment, c'était Dieu qui t'a prévenu. Dieu déjà a brûlé ta maison pour te prévenir. Oui, oui. Ce n'est pas le diable qui a brûlé ça. C'est Dieu qui a brûlé ça. C'est Dieu. Parce que tu maltraitais ta femme là-bas. Et tu dois te réconcilier avec ta femme. Lui demander pardon pour tout le mal que tu lui avais fait. Amen. Ne dites pas seulement, Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés depuis que je suis né. Non, tu dois pardonner à ta femme. Pardonne pour tout le mal que je t'ai fait, chérie. Vraiment, vraiment, je n'étais pas correct dans les choses dont je faisais. Vraiment, je n'étais pas moi. Hein? Vraiment, j'étais maudit, mais j'étais vraiment maudit. Chérie, vraiment, pardonne-moi. Je te promets, parce que le Saint-Esprit vient de me révéler ici à présent. Si on a perdu cette maison, c'est parce que j'étais un mauvais père. J'étais un mauvais mari, un mauvais mari. Alléluia. J'étais un mauvais mari que Dieu vient d'enseigner ici. Que en soi, c'était normalement mon âme que je devais perdre. Mon âme que je devais perdre à jamais. Chérie, je t'aime, pardonne-moi. Mais on va se battre pour encore acheter. Parce que c'est Dieu qui nous avait donné cette maison, non? Alors, Dieu va nous redonner encore une autre maison. Jésus va nous donner encore une autre maison. Ok, chérie? Et tu rassures ta femme comme ça. Tu la rassures. Tu rassurez toujours vos femmes. Rassurez-les. Rassure toujours ta femme, cher mari. Cher mari, rassure-la toujours. Parce que le diable viendra lui dire trop de choses. Parce que la femme pense trop et pense trop. Que même, elle avait mangé le fruit. Elle avait trop pensé. Trop pensé. Parce que la femme, elle pense beaucoup, plus qu'un homme. Beaucoup. Qu'elle avait mangé le fruit. Sinon, normalement, elle ne devait pas manger. Adam ne rassurait pas beaucoup sa femme. Il faut rassurer beaucoup sa femme tous les jours. Chérie, ça va, tu vas bien. Mais j'ai remarqué un bouton ici. Mais j'ai remarqué qu'un peu tu bois. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu fermes tes yeux comme si vraiment le diable est venu fermer tes yeux alors que tu as le Saint-Esprit. Je devais même expliquer ça et je dois arrêter. Et Dieu m'a dit de continuer. Ah, Seigneur. Pour finir, chère femme, amen, chère femme, alors, coiffe aussi ton mari. Il faut aussi coiffer aussi ton mari. Amen. Il ne faut pas laisser ton mari aller à gauche, à droite, payer de l'argent pour qu'il puisse se faire beau pour toi. C'est beau lorsque ta femme, elle touche ta tête, elle te coiffe. Et toi, le mari, tu dis, aïe, mais chérie, doucement, non? Mais doucement, chérie. Et tu joues avec elle. Hein? Tu la chatouilles comme ça. Tu la chatouilles. Quand Dieu voit ça, Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. Même si ton père te maudit, ça ne va pas t'atteindre. Et les enfants sont là. Mais en quoi papa joue avec maman? Regarde, maman coiffe papa. Ah bon? Et ta petite fille là, lorsqu'elle sera grande, elle coiffera aussi son mari. Ça sera aussi la même histoire. En génération, eux aussi craindront Dieu ainsi. Susciter de tels mariages, ne suscitez pas des mariages diaboliques, que nous voyons à gauche, à droite. Et tu coiffes ton mari, alléluia. Tu le coiffes bien. Et quand aussi ta femme finit de te coiffer, papa, il ne faut pas dire, chérie, mais tu as raté quelque chose. Il faut dire, oh chérie, vraiment, tu es trop dangereuse. Mais moi, je ne savais pas que tu coiffais bien comme ça. Je ne savais pas. Vous valorisez toujours les paroles des autres femmes. Vraiment, hein? Qui t'a coiffé? Oh, mais j'étais dans un salon de coiffure. Quand ta femme te coiffe là, c'est ma femme qui m'a coiffé, non? C'est ma femme qui m'a coiffé. Tu ne valorises jamais ta femme, tu ne l'élèves jamais, hein? Tu la rabaisses toujours comme si c'est une petite fille. C'est une petite fillette là. Alors tu dois l'honorer, la valoriser, tu dois l'aimer. Aider. Bien aimé, et je reviendrai pour expliquer encore. Alléluia. Car j'avais tellement de choses que Dieu m'avait dit de dire ici. De dire ici. Amen. De dire ici. Ne soyez pas une source de malédiction. Amen. Dans vos foyers. Alléluia. Et je finis encore pour lire encore ce passage 1 Corinthiens, amen, 11, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, amen, amen, la femme n'existe pas sans l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme. Amen. Oh Jésus. Oh Père, tu es bon. N'existe pas sans
la femme. Amen. Et, alléluia, ni l'homme sans la femme, ni l'homme sans la femme. Toutefois, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, ni l'homme sans la femme. Amen. Alors, vous devez être une seule même chair. Une seule même chair. Et que tes parents, amen, ne puissent pas vous séparer. Que tes amis ne puissent pas te séparer de ta femme. Amen. Que ton pasteur ne puisse jamais te séparer. Ne tolère jamais que ton pasteur puisse te séparer. Séparer ce que Dieu vraiment a uni. Tu laisses l'homme Adam, te séparer de ta côte. Jamais. C'est une malédiction. C'est une... Ne ferme pas les yeux. Alléluia. Ne fermez pas les yeux sur ça. Parce qu'une fois que tu te sépares, et rien que se séparer comme ça, c'est la malédiction qui va rentrer. Chez l'homme, chez la femme. Chez l'homme, chez la femme. Chez l'homme, chez la femme, chez l'homme. Et le diable régnera ici. Et vous êtes en soi plus une seule même chair. Quand Dieu voit, puisque là vous êtes plus une seule même chair. Vous devez être une seule même chair. Alléluia. Bah, fermez ainsi. Alléluia. Ta femme dit, chérie, tu peux m'aider? Oh mon cœur, excuse-moi, je n'ai pas remarqué. Ok, j'arrive, je vais t'aider. Et tu vas l'aider. Amen. Honorez vos femmes. Chers hommes, honorez vos femmes. Chère maman, honorez aussi les maris. Et je reviendrai pour approfondir. Amen. Sur la femme. Sur la femme. Mais ici, Dieu, bien-aimé, m'a interpellé d'approfondir sur l'homme. Et je n'ai pas fini. Amen. D'approfondir. Je reviendrai encore plus approfondir. Faites attention. Et partagez, amen, les vidéos dont vous suivez. Arrêtez ce genre de choses-là, vous écoutez, vous ne partagez pas. Parce que ça aussi, ça suscite, bien aimé, la colère de Dieu. Parce que de tels messages, bien aimés, sont rares. Trop rares. Alors, bien aimé, il y a trop d'hommes qui font souffrir leurs femmes. Alléluia. Et ne te dis pas que je vais partager, Dieu va me bénir. Dieu. Amen. Ne pense à rien du tout. Partage seulement. Après avoir écouté, amen, Dieu te bénira et Dieu te bénira. Amen. Que la sagesse de Dieu monte encore en toi. Que la sagesse du Saint-Esprit développe une connaissance, alléluia, que le monde n'a pas. Que le monde n'a pas et que même les hommes là très connus, alors que tu dois te faire connaître par Dieu. Fais-toi connaître par Dieu. Fais-toi connaître par Dieu et tu n'hériteras pas l'enfer. Tu n'hériteras pas l'enfer. Je prie, tu n'hériteras pas l'enfer. Tu n'hériteras pas l'enfer. Tu n'hériteras pas l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, reste intègre, chère maman, pour ton mari. Reste intègre, cher mari, pour ta femme. Cher mari, pour ta femme. Que le diable ne te sépare pas de ta femme. Que le diable ne te sépare pas de ta Ève. Que le diable ne te sépare pas de ton mari, chère Ève. Au nom de Jésus-Christ, recevez, reçois. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.